5 heures du matin, dans la banlieue de Kampot, au Cambodge, fin janvier 2022. Le silence d'un matin qui se lève doucement. Un mois de janvier 2022 chaotique. Le réveillon du 1er de l'an, avec Sharia dans le jardin à l'extérieur, qui n'a pas voulu rentrer pour les 12 coups de minuit. Donc les 12 coups de minuit, seul attablé, et je me suis endormi sur la petite table de la chambre, seul. Au petit matin, je la vois arriver, essayant de peut-être partir. Je la grippe et on s'endort tous les deux sur le lit, finalement. Et ça jusqu'au lundi 10 janvier. Lundi 10 janvier, nous partons en moto dans la maison de sa maman à Bekcham, avec la caisse de poisson et de crevettes derrière mon dos qui me laboure le dos et qui me fait arriver en petits morceaux. Et les derniers instants sont dramatiques parce qu'elle veut aller à fond avec sa moto et parce qu'elle trouve ça trop long, alors qu'il n'y a que 129 km. Je reste jusqu'au vendredi. Jeudi, normalement, on devait rentrer. Elle me demande de rester jusqu'au vendredi matin. On fait quelques kilomètres, mais à mon avis, c'était déjà entendu. Elle voulait rester. De toute façon, avec sa maman, faire son bobo, ses soupes à la con, là, qui sont très bonnes par ailleurs. Et donc, à partir après 10 km, elle fait rebrousse chemin et c'est son fils qui m'emmène chez moi, à turbo ouvert, à 120 km/h. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je pleurais sous mon casque pratiquement, tellement il roulait vite, il dépassait tout le monde. C'était vraiment pitoyable. Et puis j'arrive, sa cousine, la Penha, avait pénétré dans la maison pour prendre ses affaires. J'ai mis ma petite valise avec 2-3 bricoles qui n'étaient pas de grande importance. Et il se déroule comme ça le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, seul à la maison, presque tranquille, avec évidemment la folle de Sharia qui m'appelle tout le temps pour me surveiller, donc je ne vais nulle part. Et le mercredi matin, je m'ai envoyé chantonnant. La retrouver, ce sera le 19. La retrouver à Phnom Penh. Je rencontre la première minute, c'est presque sympathique, mais très vite, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas envie de manger ce que j'ai commandé, alors qu'on est dans ce restaurant thaï où j'ai toujours adoré cette nourriture, sur le Muat-Tanlay. Et finalement, elle ne mange rien, je dois tout manger tout seul. Ça commence bien. On va à mon hôtel, la surprise, on ne me demande pas mon passe sanitaire pour ma chambre 305. Et puis là, le délire recommence entre je ne sais quoi et je ne sais quoi. J'appelle vite maman pour ne surtout pas verser l'argent. C'est trop tard, elle a déjà versé l'argent sur le compte de Sharia. Donc je vais faire des petits... dès le lendemain, on rentre le jeudi 20 à Bekcham. La seule sortie qu'on fera, ce sera au Wat, un petit peu à côté de... pas très loin de la maison, sur la route de l'autoroute 3. Il faudra bien que j'y retourne un jour pour récupérer mon ordi, mon téléphone, des papiers importants, et sûrement d'autres choses. Et puis le mardi, enfin, elle se décide à revenir avec moi, vers midi, alors que le vendredi soir, elle m'a boxé, mais pratiquement tombé par terre. Tout ça parce que je l'ai accusé d'avoir, et à raison,
d'avoir effacé mon numéro de Shaolin de WhatsApp de mon téléphone, tellement elle surveille tout, tellement elle est folle, tellement elle est déglinguée dans la tête. Même quand je l'appelle, elle croit que j'appelle une fille. C'est dramatiquement pitoyable. Je n'ai plus de sentiments pour elle, malgré les deux, trois petites bonnes choses qu'il y avait. Elle n'est vraiment pas invivable. Personne ne pourra vivre avec cette bonne femme. En tout cas, si elle a de l'amour pour le mec en question. La mission maintenant, c'est de... Parce que mardi, donc, on est rentré ici à Campote. Le mercredi, on est allé au Watt, au bord de la rivière. En fin d'après-midi, parce que le matin, on était crevé. Le jeudi, on est allé à Plaikenpel. Pratiquement toute la journée. On a fait l'amour dans la mer, sur la plage. C'était sympathique. Mais encore, quoique. Le matin, un petit embrouille parce qu'elle avait acheté des fruits sur le marché en partant. J'ai pas reconnu que c'était des raisins parce que c'était tellement petit et je m'attendais à d'autres fruits qu'elle sait que j'aime bien. Donc ambiance ratée pour manger notre soupe à 4000 riels à l'entrée du village de chez moi, là, après Campbell. Découvert encore des gens qui sont venus bouffer et laisser leurs saloperies dans mon terrain. Et puis, sûrement des choses qui ont disparu une fois de plus. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire hier, elle avait mal aux dents. La pauvre chérie, elle avait mal aux dents. Oh là là, elle n'a pas supporté. Et je lui ai dit que, écoute, j'ai déjà pas les moyens pour moi de faire mes dents. Alors elle est partie, moi d'abord, en pleine nuit, marcher pour récupérer l'argent de son compte. Quand je suis rentré à 4h30 du matin, elle n'était plus là, elle avait fouillé partout, pris mon ordi, mon téléphone, des papiers importants administratifs, de divorce avec Kim et tout ça. Sûrement d'autres choses que je découvrirai, parce que quand elle s'y met tous mes câbles évidemment pour charger. Et j'ai passé mon vendredi matin à acheter une tablette qui est ici présente dans mes mains, avec laquelle j'enregistre ce message. Et voilà, j'ai fait 2 massages assez sexuels. Une avec Rexa à 1h, en fin de matinée, oui. Et une avec l'autre grassouillette là, de Massage TV, pendant 1h30. Puis je suis rentré tout doucement avec le vélo que j'ai fait tout à fait révisé, changer les pneus au gros marché. Pas très loin du Shop Smart, c'est bien d'avoir ce petit magasin. Et je suis rentré enfin avec mon vélo, alors j'étais parti carrément au vélo. Voilà, et là nous sommes samedi matin, 5h, 5h30. Je vais rester à la maison, je pense. Pas du tout envie d'aller en ville, à moins que j'ai besoin de boire un peu de vin, malgré mes finances qui se fondent au soleil. En principe, ce sera plutôt rester à la maison, en principe. Et faire un petit tour à vélo, peut-être, je sais pas. Bye bye.